Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant de cette Toyota CHR de la deuxième génération. Mais avant, je vous invite à nous soutenir, à faire vivre cette vidéo autant que possible à l'aide de vos pouces, de vos commentaires, de partage sur vos réseaux sociaux, mais également en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Tout ce qui ne vous coûte qu'un clic aide cette petite chaîne finalement à mieux grandir. D'avance, je vous en remercie et à présent, je vous laisse tranquille avec votre essai du Toyota CHR de la deuxième génération. La première génération de Toyota CHR a été présentée à Genève en mars 2016 avant d'être commercialisée dès le mois de novembre suivant. Reprenant la compacité, les aspects fun que le Toyota RAV4 avait abandonné dès la deuxième génération en 2000, le compact iRiser a connu un joli succès commercial tout au long de sa carrière, et ce malgré un tarif débutant à près de 30 000 € à son lancement et un design très futuriste, limite clivant. Ce type de design généralement vieillit assez mal et assez vite. Ce n'est pas le cas du Toyota CHR de la première génération qui est parfaitement dans le coup de la circulation encore actuelle. La sauce ayant particulièrement bien pris, il est normal que Toyota ait conservé la même recette pour la deuxième génération. Préfiguré dès le 6 décembre 2022 par le concept car CHR Concept, le CHR2 pousse le curseur du design Toyota au maximum. Si on retrouve le même type de profil qu'auparavant, c'est-à-dire celui d'un coupé fastback à 4 portes, le traitement des surfaces se veut bien plus acéré et les angles nettement plus marqués. La peinture contrastée fait également son apparition et les poignées de porte sont désormais affleurantes et rétractables. Tout bénéfice pour le coefficient aérodynamique de 0,32. La partie arrière joue la carte de la musculature, avec des ailes bombées et un pare-choc proéminent. Les feux, quant à eux, sont radicalement différents. Ils abandonnent le principe des deux boomerangs reliés entre eux par un bandeau pour n'en conserver que le bandeau. Plus fin et rectiligne, il conserve son allure aérodynamique, mais il l'accentue encore bien plus fort qu'auparavant. Il est loin le temps des Toyota au design fadasse ou complètement ridicule. Ici, le style évite les compromis insatisfaisants tout en faisant preuve de justesse, si ce n'est que l'essuie-glace arrière a été sacrifié dans l'aventure. J'ai gardé le meilleur pour la fin avec cette partie avant que je trouve tout simplement incroyable. Si l'ancienne mouture faisait sympatoche, la nouvelle génération joue le registre de l'agressivité. Cachez le logo Toyota, mettez-y celui d'une marque sportive par essence et rien ne vous dira que vous avez affaire à une production de la marque de Aichi. Ce capot court, plongeant dans le prolongement du pare-brise, se voit terminé par une calandre fermée entourée de deux phares en U. C'est aussi moderne que dynamique. Le spoiler est très largement ajouré et il accentue encore ce caractère sportif. Perso, j'adore. Et cette réussite stylistique, ce n'est pas un cas isolé chez Toyota. Depuis la dernière génération de Corolla, la gamme du constructeur japonais est vraiment très réussie. Et au final, la voiture la plus sage de la gamme, c'est encore la GR86. Un comble. Sous le capot du CHR2, on ne retrouve que de l'hybridation, rechargeable et auto-rechargeable. Ces groupes motopropulseurs nous sont déjà connus puisqu'ils sont communs au Corolla, Corolla Cross, Prius, RAV4, mais on les retrouve également sous le capot de certaines Lexus, comme la UX par exemple. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est équipé de la plus petite motorisation, le 1,8 litre hybride, une mécanique bien connue qui alimente exclusivement les roues avant. Le 4 cylindres à essence et cycle Atkinson de 1798 cm3 développe 98 chevaux. Il est bien évidemment épaulé par un moteur électrique et l'ensemble fournit alors 140 chevaux. Pas de quoi affoler le chrono bien sûr, car cette hybridation a pour but de réduire la consommation de carburant fossile au maximum, comme en atteste le cycle moyen WLTP de 4,8 litres seulement. Mais ça, nous le vérifierons en fin d'essai. ADN Toyota oblige, la transmission se réalise par le biais d'un train épicycloïdal baptisé ICVT. Cette dénomination ne provient pas de la technologie utilisée, mais de son ressenti, très similaire à celui d'une boîte à variation continue. Le châssis utilisé est le TNGAC, le même que pour les Corolla, Prius et Lexus UX, et même aussi l'ancienne génération de CHR. Les tarifs du nouveau CHR débutent à 37 760 € avec notre motorisation hybride de 140 chevaux. Le passage au 2 litres hybride de 197 chevaux réclame un supplément de 2 140 €, un choix judicieux au vu de la faible différence de tarif entre ces deux versions-là. De plus, contre 1 950 €, cette dernière motorisation permet d'accéder aux 4 roues motrices. Alors, non pas via un arbre de transmission, mais par le biais d'un petit moteur électrique supplémentaire situé sur l'essieu arrière. Suffisant pour gagner en motricité et donc en sécurité active, mais pas pour transformer ce CHR en crapahuteur. Mais attention, selon les marchés, chaque motorisation n'est pas disponible dans chaque version. Il faudra donc regarder le configurateur de votre pays.
Il existe une troisième motorisation et celle-ci est une hybride rechargeable de 223 chevaux, seulement disponible en traction. Elle permet d'atteindre 66 km d'autonomie WLTP. Le ticket d'accès n'est pas donné, 51 300 €, soit près de 9 000 € de plus que la plus performante des hybrides auto-rechargeables. Enfin, niveau garantie, Toyota reprend la main sur de nombreux concurrents avec sa couverture dorénavant de 10 ans limitée à 200 000 km. Dernier détail, et non des moindres, cette nouvelle génération de CHR a été entièrement développée en Belgique. Oui, oui, dans le plat pays. La Toyota CHR2 est un produit belge. Il s'agit de la première réalisation 100% maison pour le centre de R&D de Zaventem, centre qui a été inauguré en 1984 et qui compte à l'heure actuelle près de 1700 employés. L'usine par contre qui en assurera l'assemblage, c'est celle de Sakarya en Turquie et c'est également là que seront assemblées les batteries. Avant de poursuivre cet essai, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le groupe MS Motor. Ils sont concessionnaires officiels Toyota en région luxembourgeoise. Vous trouverez d'ailleurs toutes les coordonnées de leur showroom de Arlon, Libramont et Marche-en-Famenne dans la description située sous cette vidéo. Sachez que le garage dans Marche-en-Famenne est également agréé comme centre Lexus Service. MS Motor, c'est aussi un concessionnaire officiel Nissan à Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne et Namur. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture. Et allez savoir, ce sera peut-être un Toyota CHR comme celui-ci. Le nouveau CHR reprend la longueur de 4,36 m et l'empattement de 2,64 m de son prédécesseur. Par contre, la largeur évolue et atteint désormais les 1,83 m. Avec 1,56 m, le pavillon culmine désormais 1 cm plus haut, mais il le doit à sa garde au sol, elle aussi majorée de 1 cm. La masse à vide évolue sensiblement, en passant de 1305 à 1370 kg. L'accès au coffre se réalise par le biais d'un haillon. Le seuil de chargement est un peu élevé à cause de cet épais bouclier. Cependant, la soute en elle-même est facile d'accès grâce à cette large ouverture. Et d'ailleurs, les formes intérieures sont très régulières. Le volume est de 388 litres en configuration 5 places. Sur l'hybridation rechargeable, les batteries grignotent pas moins de 70 litres. La modularité se borne à une classique banquette arrière fractionnable en 2 parties asymétriques, libérant un volume que Toyota ne quantifie étrangement pas. Mais surtout, je trouve dommage qu'une fois que la banquette est rabattue, que le plancher ne soit pas plat. Alors, accéder à l'arrière n'est pas des plus simples, ça nécessitera un tout petit peu de souplesse, notamment à cause de cette forme un peu tarabiscotée de l'ouvrant. Mais si vous devez charger un siège auto, la faible amplitude de l'ouverture de la portière va compliquer encore plus les choses, et là vous avez intérêt à être fort en Tetris. Par contre, à l'avant, zéro souci, ça s'ouvre largement, l'ouverture est vraiment très grande. Il faut vraiment considérer ce CHR comme un coupé avec l'avantage de 4 portes au lieu de 2, plutôt qu'une berline pure à 4 portes. Une fois qu'on est installé à bord, on a l'impression d'être dans le cockpit d'un avion de chasse, avec cette haute console centrale et ce tableau de bord qui vous entoure. Mais on ne ressent absolument aucune oppression, parce qu'on dispose d'un bel espace bien dégagé. À l'arrière, c'est pas tout à fait la même chose, avec ces sièges avant massifs qui entravent la visibilité vers l'avant et ces toutes petites vitres avec cette ceinture de caisse qui remonte très fort. Franchement, à l'arrière, le sentiment de claustrophobie, il vous guette. Heureusement, l'espace disponible est généreux, que ce soit pour la tête, que ce soit pour les jambes ou même en largeur où 3 adultes peuvent s'asseoir, certes en serrant un petit peu. Le confort prodigué par la banquette est le même quelle que soit la place, car il n'y a pas d'accoudoir central qui rend le dossier très dur. Et justement, ce dossier, il est vraiment très moelleux, il est vraiment bien incliné, très agréable. Pareil pour l'assise où vraiment c'est très doux pour les fesses, c'est vraiment bien rembourré. C'est vraiment pour moi l'équivalent du confort qui est procuré par les sièges à l'avant. En termes de commodité, c'est vraiment le strict minimum. Il n'y a pas d'accoudoir central, il n'y a pas de rangement à l'arrière, si ce n'est une seule aumônière pour le passager là-bas à côté de moi. Il n'y a rien de tout ça. Ça, c'est un petit peu dommage. Si le généreux pare-brise avant et le tableau de bord assez bas favorise la visibilité vers l'avant et en 3/4 à l'avant, on ne peut pas en dire de même à l'arrière où vraiment le montant C et l'arrière au montant très fort limite très fort la vue à l'arrière. Heureusement, Toyota a prévu nombre d'aides à la conduite pour son CHR comme les radars de stationnement, les détecteurs d'angle mort, la caméra de recul et même la caméra 360 degrés dont la résolution est vraiment impeccable. Pour son habitacle, Toyota semble avoir enfin pris le train de la modernité avec un tableau de bord résolument moderne. Cette forme de cockpit entoure le conducteur. C'est dans la Supra qu'il fallait cet intérieur-là. En termes de matériaux, Toyota fait du Toyota avec du très bon, avec des matériaux souples, des matériaux plus durs, mais qui sont tous ultra bien assemblés, tous bien épais, qui font vraiment dans la qualité. C'est très réussi. Mention également pour l'Alcantara présent à la fois et sur les sièges et sur les contreportes, qui se révèle particulièrement agréable. L'assemblage, il est nickel comme d'habitude. J'ai envie de dire que c'est du pur Toyota.
Les espaces de rangement sont présents en nombre, ils sont vraiment utilisables de manière très facile. C'est très bien pensé. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que pour une voiture belge, il n'y a pas de quoi ranger son cornet de frites. Ça, c'est un peu dommage. Au centre du tableau de bord, on retrouve bien évidemment cette grande dalle multimédia qui fait entre 8 et 12,3 pouces, bien selon la finition que vous avez choisie. Franchement, la résolution est vraiment splendide. En termes de qualité d'écran, Toyota se met vraiment au niveau des meilleurs, que ce soit la résolution, que ce soit la luminosité, les contrastes, tout c'est vraiment parfait. Bien évidemment, le système intègre maintenant Android Auto et Apple CarPlay, sans fil s'il vous plaît, ça fait quand même plaisir. Et c'est le système que je préfère, parce que je vous ai toujours dit, passant d'une voiture à l'autre, le plus facile c'est de retrouver ses chats, retrouver ses favoris, et avec ça, on retrouve tout. Et le système, hop, est vraiment ultra rapide, ultra réactif. L'écran réagit vraiment au doigt et à l'œil. C'est vraiment pour moi un des meilleurs écrans de la catégorie. Enfin, il y a un deuxième écran dans l'habitacle et il se trouve devant moi. C'est celui qui va remplacer le combiné à aiguille. Alors auparavant, on retrouvait depuis façon Alfa Romeo 147-156, un système que la Yaris et la Yaris Cross ont conservé tout en le digitalisant. Et bien ici, Toyota a complètement abandonné le système. On retrouve un très bel écran, le même que dans le Corolla Cross qui fait 12,3 pouces. Il donne entière satisfaction. Sachez enfin que si Toyota a cédé à la mode des grands écrans, il n'a pas pour autant cédé à la mode du tout tactile, malgré qu'on peut commander pas mal de fonctions. Il y a ce grand écran de 12,3 pouces, on conserve des touches physiques, notamment pour le réglage de la climatisation que vous retrouvez ici, avec des touches de type aviation. C'est beau, c'est pratique, ça marche super bien, et je pense que ce système un peu hybride, un peu entre les deux, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'ergonomie. Les sièges ne sont pas monoblocs comme vous pourriez le croire. En fait, ils ont un appuie-tête qui est réglable, mais qui vient s'encastrer à l'intérieur. C'est vraiment très beau. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est que ces sièges sont vraiment super agréables. Pour moi, Toyota produit les sièges les plus confortables du marché, avec un rembourrage qui s'apparente un peu à ce que faisaient les Français auparavant, vraiment très moelleux, très doux pour les fesses, très doux pour le dos, mais en même temps avec un vrai maintien et une belle longueur pour l'assise. Ce sont vraiment pour moi les meilleurs sièges du marché chez les constructeurs généralistes. Au niveau de la position de conduite, on a une position de conduite qui est celle d'une berline, qui n'est pas celle d'un SUV. On n'est pas assis haut et droit, on est plutôt haut. C'est vrai, parce que la garde au sol est un peu plus haute, mais par contre, on est allongé. On a vraiment une position de conduite qui incite à l'acte de conduire. Et ça, je pense que je vous rabâche les oreilles avec ça depuis plusieurs années. C'est la position de conduite qui est le plus adaptée pour rouler. Et en parlant de rouler, je pense qu'il est grand temps d'aller prendre la route. C'est parti! Ce qui m'a le plus surpris avec le CHR lorsque j'en ai pris le volant, c'est sa vivacité au démarrage. Et le petit moteur électrique, c'est lui qui va vraiment donner l'impulsion à la voiture. En ville, le moteur est vraiment super à l'aise. Sur grands axes, il s'avère totalement suffisant. Cependant, si vous êtes des habitués des grands axes, j'aurais tendance à vous dire de plutôt opter pour le 2 litres de 197 chevaux. Vous avez 200 cm3 de cylindrée supplémentaire, vous avez un moteur avec plus de coffre, plus d'allant et plus d'aisance. Et vu la différence de prix entre le 1800 et le 2 litres, très sincèrement, je vous recommande vraiment cette version-là qui est plus à l'aise sur grands axes. Après, en termes de comportement routier, que l'on prenne le 1800 ou le 2 litres, on a affaire au même train roulant. Et on a affaire à une voiture qui est particulièrement agréable à mener. On a cette direction qui est bien centrée. Ce qui fait que sur grands axes, même quand on a eu du vent, comme tout à l'heure, on a un véhicule qui ne bronche pas, qui reste vraiment sur sa trajectoire. En même temps, cette direction est particulièrement bien calibrée. On a un volant qui tombe bien dans les mains, on a une direction qui est vraiment directe, très communicative, et puis on a ce train arrière qui accepte un petit peu de jouer, qui se montre très légèrement mobile. On ne s'ennuie pas à bord de cette voiture. Après, en termes de confort, le CHR souffre d'une suspension qui est un peu trop typée sport, qui va retransmettre pas mal les inégalités de la route, notamment les saignées et les nids de poule. Par contre, les petites ondulations sont assez bien gommées par la suspension. Et les sièges travaillent très bien aussi pour ça. Avec le rembourrage bien doux pour les fesses et pour le dos, on est vraiment super bien dans la voiture. Les bruits de vent sont vraiment super bien maintenus. La mécanique, même thermique, est super bien insonorisée. Il n'y a que le bruit des pneumatiques qui va remonter dans l'habitacle, mais c'est vraiment très léger. Quand le tarmac est comme celui-ci, on n'entend vraiment rien. Par contre, lorsqu'on a des vêtements beaucoup plus granuleux, comme les chemins à remembrement, là, ça va être un peu plus fort, mais ça n'est jamais envahissant dans l'habitacle.
Donné pour 4,8 litres au 100 km en consommation mixte WLTP, soit 103 g de CO2 par kilomètre, notre CHR 1,8 litre hybride a consommé 3,7 litres en moyenne au cours de notre froide journée d'essai. Il est vrai principalement réalisé en centre urbain et route nationale. Sur autoroute, la consommation monte entre 5 et 5 litres et demi, le moteur thermique étant le seul à l'œuvre. Avec 43 litres de contenance, le réservoir autorise alors une autonomie de plus de 700 km. Avec le CHR, vous avez entre les mains un concept car roulant. Entendez par là que les aspects pratiques comme la visibilité périphérique, la claustrophobie des occupants arrière ou encore l'absence d'essuie-glace à l'arrière ont été sacrifiés sur l'autel d'un style unique résolument tourné vers le futur. Mais ce que vous avez avant tout entre les mains, c'est une Toyota et donc un véhicule où on retrouve un excellent rapport encombrement-habitabilité, un vrai confort de conduite, un comportement routier précis et accessible à tous et surtout une hybridation maîtrisée depuis près de 30 ans. Le tout avec une qualité de fabrication sans faille, couverte par une garantie de 10 ans limitée à 200 000 km. Mais tu oublies le plus important, il est belge ce CHR. Je ne l'oubliais pas, tu as raison. Allez, vive la Belgique! Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bien vous connaissez le principe. Le petit pouce bleu, l'abonnement avec la cloche de notification, le commentaire et le partage sur vos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux, Facebook en tête, mais également sur notre site internet. Et tout cela est 100% gratuit et 100% dépourvu de publicité. Et bien voilà, tout est dit. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Ciao!